plaisir pour nous d'accueillir différentes nationalités, algériennes, françaises, qui ont contribué à la réalisation de cette session-là. Il y a l'aspect pratique, l'aspect théorique, il y a tout ce qui est sorti en mer, de travaux du terrain, et c'est ce qui attire tout le monde. Bon, je m'appelle Samy Benna, je suis président de Méditerranée Action Nature. On est co-organisateur de cette formation, de ce stage. Visual Sensus, c'est le comptage de poissons en vue de préciser un état zéro dans une zone donnée. Et ça permet d'établir des suivis par la suite. Voilà, on y est, l'Institut supérieur des pêches de Bizerte. Mission conservatoire du littoral PIM. On est venu avec Tariq en tant que, entre guillemets, formateur pour les techniques de comptage de poissons en apnée. Donc le principe, c'est de communiquer aux étudiants une technique simple qu'ils peuvent mettre en œuvre eux-mêmes sans gros moyens. Il suffit d'une plaquette, d'une montre, d'une ardoise et de connaître une dizaine, une quinzaine d'espèces cibles qu'ils veulent compter. Alors pourquoi on compte les poissons? C'est pas pour. Ça sert à quoi, à votre avis, de compter les poissons? D'abord, c'est pour connaître la richesse spécifique d'un site, mais là, ça veut dire que c'est des inventaires, comme ça on fait des inventaires qualitatifs. C'est ce qu'il y a de plus dur. Nous, là, ce qu'on vous propose dans cette mini-formation, c'est vraiment de cibler quelques espèces importantes. Ça peut être des espèces exploitées, ça peut être, selon ce que vous avez envie, des espèces d'intérêt patrimonial, protégées. Alors, on a vu le mérou et le corbe, c'est pas par hasard qu'on s'est intéressé à ces deux espèces. Parce que quand on dit, quand le mérou va, tout va. C'est-à-dire que le mérou, il est au sommet de la chaîne alimentaire. C'est un super prédateur, et s'il est là-haut, ça veut dire que tout le reste en bas est là. Donc on ne va pas s'amuser à compter les castagnols et les sardines qui sont à la base de la chaîne alimentaire. Il vaut mieux travailler sur ce qu'on appelle les top prédateurs. Donc les dettis, les loups, les cérioles, vraiment les gros poissons qui sont assez rares. Alors, comment compter les poissons? Alors déjà, il y a deux publications de base. C'est les publications du couple Armelin, en fait, Mireille et Jo, qui sont un peu les maman et papa poisson. Ça, c'était le premier en 1975, donc il y a 43 ans à peu près. Si vous avez un site qui est pêché, ce matin, je ne sais pas si vous avez vu, il y a plein de lignes de pêche au fond. Donc là, on aura tendance à avoir des petits individus. Et puis, si le site est chassé, par exemple, par des chasseurs sous-marins, le poisson, il ne va pas avoir le même comportement. Il va avoir un comportement de fuite.
5 espèces sur les 12, sur la liste des 12 espèces-ci, et j'avais 14 poissons au total. Le quatrième, alors c'est 5 espèces. 5. Avec 12 individus. Combien? 12. 12. Ok. Donc là, on a un pool de 14 espèces qu'on recherchait. Et vous voyez, pour l'instant, bon, il y a 2 résultats. Sur les 14, on en a trouvé 5, 6, 5, 2, 6, 1. Donc il y avait peu d'espèces finalement par rapport à ce qu'on ne cherchait pas. Combien d'espèces? 7. Ouais. Troisième, c'est 8. 42. 8. Ouais. 42. Donc là, mais déjà, vous voyez ce qu'on appelle les top prédateurs, les espèces carnivores, piscivores, comme par exemple le barracuda, le chaperon, le mérou, la badèche, on les a pas vus. Donc ça veut dire que c'est pas un milieu où c'est très équilibré, le sommet d'échelle alimentaire n'est pas là. On a fait 2 plongées, hein, nous en bouteille, le premier jour, le deuxième jour. Moi, je me suis amusé à regarder un inventaire spécifique, la biodiversité, combien je voyais bien. J'en ai trouvé, j'ai un pool de 30 espèces. Ça ne veut pas dire qu'il y en a 30, hein, il peut y en avoir 50. Si je cherche les gobies, les choses comme ça, si je reviens dans un autre jour où il n'y a pas la tempête, où la mer est calme, où il y a de la bonne visibilité, enfin, ça varie tellement les poissons que... Donc sur les 30, on en cherchait la moitié en gros. 14 sur 30. 45%, on va dire. Donc la moitié, et sur cette moitié qu'on cherchait, on n'en a trouvé que 6. 6 et 6, 12. Donc c'est moins de la moitié. Donc on a trouvé la moitié de la moitié du peuplement. C'est toujours un plaisir et un privilège de partir comme ça en mission dans le cadre des PIM, hein, les Petites Îles Méditerranéennes, qui est une initiative du Conservatoire du Littoral qui dure déjà depuis 15 ans. Et c'est une chance aussi de faire partie de cette équipe. Et il y a quand même un côté très humain. Moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est le partage, l'échange de culture, de plein de choses. Et ça ouvre vraiment l'esprit. Je suis deuxième année génie halieutique et environnement, نقرا في اللينات. Blue Summer School, أول مرة formation, c'est la première édition. أول مرة نشارك في formation كمان هكا. تعلمت منها برشا حاجات، سيتي بارفي. اول حاجه جربتها هي لا بلونجي سو مارين لو باتيم. خفت برشا mais ça va بعديك ça va نجمت. Hier on a fait le comptage de poissons. Il s'agit de compter le poisson sur un transect de 20 mètres pendant 3 minutes. On était des groupes de 4, alors chacun de nous a essayé de compter le maximum de poissons. Et une fois au labo, nous avons essayé de traiter ces données. Ça m'a permis de découvrir jamais زرعت نتاكل دي l'Algérie. De nouvelles techniques. خدمني ستلاقي دي تونس ولاش تنتينا غورنا. Par exemple comme le comptage de poissons. PMT pas le masque تبا jamais خمال حاجه هي رمي دو ساعه تونسي يديسن فيك لا شونس باش تخدمها. لو سافوار ماشي تغير اوريون لا بيرسون مي il va se propager. Donc كايني لو سافوار قاعد واسيا ان شاء الله. Est-ce qu'en Inch'Allah je vais le transmettre à d'autres, d'accord? C'était très intéressant. On a eu donc 15 stagiaires qui étaient très motivés, qui ont posé plein de questions. Dommage, on n'a pas pu partir sur les îles Canis, qui étaient prévues. Et du coup, on a fait notre formation juste à la sortie du port de Bizerte. Mais pour une formation, c'était pas mal. Ce type de séjour, c'est aussi une aventure humaine. C'est-à-dire on rencontre des gens qui viennent de différents horizons, qui viennent de différents pays. C'est toujours enrichissant comme ça de rencontrer des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont eu un parcours un peu différent. Et c'est ça, je trouve que ce qu'il y a de plus beau au cours de ces missions. Et merci beaucoup pour Tariq et pour Eric, le grand plongeur, le Marseillais. Il a très bien parlé. J'ai rien compris.
Niger.